Hi! Regardez-moi la merveille qu'est cet espace bureau. Bon, j'ai pas de micro sur ma caméra, j'ai même pas de port pour mettre de micro sur ma caméra. C'est pour ça que je me sers de mon téléphone pour enregistrer ma voix. Alors, j'essaie vraiment de garder vos expectations, vos attentes très basses. Très très basses. Ceci est un vlogmas. Mais ça sera pas tous les jours. Parce que ma vie n'est certainement pas assez intéressante pour que je vous propose du contenu qualitatif tous les jours. Et je pense que je deviendrai cinglée. Genre la petite Léna Marfouf là, une vidéo par jour pendant 30 jours, je ne sais pas comment elle survit. Vous savez, si je dors pas 8 heures par nuit, je canne. J'ai dormi 3 heures cette nuit. Ça se voit. Les petites crises d'angoisse au milieu de la night. Bref, donc bienvenue dans ce premier vlogmas. Je pense que je vais poster minimum toutes les semaines. Et si vraiment vous êtes sage, peut-être 2 fois par semaine. Et si vous êtes extrêmement sage, eh ben vous êtes extrêmement sage. Je ne m'avance plus, c'est fini. On est le mercredi 30 novembre et demain c'est mon anniversaire. Je prends 28 ans. Oh my god. Je suis hyper heureuse. Bref, c'est pas le sujet. Là, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qui est Christmasisé. Demain, c'est mon anniversaire et j'ai envie, maintenant qu'on a notre chez nous, d'en faire une tradition, de décorer la maison le jour de mon anniversaire. Quand les gens vont rentrer dans notre appart, ils vont croire que le Père Noël a dégueulé ici. Non mais faut que je me calme, n'importe quoi. Faut quand même que je remette les choses dans leur contexte. Ça va être la première fois qu'on décore notre appartement. Parce que l'année dernière, Noël tombait un peu mal, dans le sens où 1 mois plus tôt, on s'était mariés, on avait emménagé. Donc on était très pauvres. Non, en vrai, on avait juste dépensé tellement de thunes et on a passé très peu de temps à la maison. Donc on s'était dit que ça valait pas trop le coup d'investir dans des décorations. On allait attendre un petit peu. Mais la couse là, cette année, ça la démange. Donc nous n'avions aucune décoration de Noël. Enfin, si, mais je vais vous montrer plus tard, vous allez comprendre. Donc on va dire qu'on n'avait aucune décoration de Noël. Et du coup, ça fait 1 mois que j'achète un petit peu par-ci par-là, petit à petit. Et là, je crois qu'on est pas mal. Devinez ce que j'ai demandé à mon mec de m'offrir pour mon anniversaire. Un micro pour le podcast. J'ai trop hâte. Je pense que ça va être vraiment l'étape où je vais me dire, ça y est meuf, vas-y. Parce que par exemple, cette nuit, du coup, vu que j'arrivais pas à dormir, j'ai continué. Là, je suis sur la finalisation de la partie visuelle du podcast. Et donc, j'ai commencé à mettre des choses en ligne. D'ailleurs, si vous cherchez un peu, peut-être que vous allez trouver, je ne sais point. Mais quoi qu'il en soit, la couse, elle taffe dans l'ombre. Et solo dans le vaisseau. Donc, c'est clair que les choses prennent beaucoup de temps. Autant ça me stresse à mort de tout faire toute seule, autant je suis hyper fière de le faire. Et je vois par exemple Léa de la chaîne Léa JPLF, elle fait tout solo dans le vaisseau. La couse, elle est inarrêtable, elle vient de sortir son site internet, du merch et une collaboration avec une marque de café. Je ne sais que dire. En plus, c'est un petit bébé, elle a quoi ? Elle a 22, 23 ans, Léa ? Je l'aime trop. Léa, si tu passes par là, love you baby. Donc ouais, là, ce petit podcast, j'ai hâte que ça arrive. Parce que j'en ai des choses à vous raconter. Je vous l'ai déjà dit, le podcast, ça va être une plateforme supplémentaire pour laisser ma personnalité déborder de partout. Donc si vous avez des suggestions de sujets, des sujets sur lesquels vous voulez m'entendre blablater pendant 1 heure, I'm in. Faut quand même que je retourne bosser là parce que je parle beaucoup trop. A few moments later.
J'ai pas vu la journée passer. Il est 5h, ça y est, il commence à faire nuit. J'ai passé les 7 dernières heures à faire du montage, régler des trucs avec les impôts, faire mes mails, être au téléphone aussi. Parce que du coup, ma grand-mère m'a appelé, mes parents m'ont appelé, des potes m'ont appelé. Et faut savoir que je déteste appeler. Vraiment, si je peux éviter de répondre, je ne vais pas répondre. Donc n'essayez pas de m'appeler. Donc là, je pense que je vais commencer les décorations de Noël. Je voulais les faire plus tôt dans la journée, mais j'ai été violemment interrompue par mon mec qui m'a dit « Hors de question que tu les fasses sans moi, j'ai envie de participer. » Ok, donc je vais juste commencer, je vais monter le sapin. Après, on part au restaurant pour manger du pho. Pho, je ne sais jamais comment le dire. C'est un plat vietnamien. Oh my goodness, j'adore ça. Je prends toujours celui au bœuf, alors que la viande et moi... C'est pas une grande histoire d'amour, mais ils font des lamelles si fines. Ah, magnifique. D'habitude, quand on a quelque chose à célébrer, mon mec il dit toujours « Tu veux qu'on aille où? Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et je disais toujours McDo. J'adore McDo. Moi, Happy Meal avec mon cheeseburger et mes nuggets. Mais vu qu'on en a mangé un le week-end dernier en rentrant de soirée, je me suis dit bon, là faut varier les plaisirs. Du coup, le petit restaurant où on va, il est vietnamien, c'est à 10 minutes de la maison, même pas. Il paye pas de mine, c'est pas cher. Et puis après, on fera les décos, ça me semble pas mal. Par contre, j'ai complètement oublié d'acheter les toiles en haut du sapin là. On va peut-être faire un tour à Target. Ça fait 1 mois que je l'ai commandé, ça fait 1 mois qu'il est à côté de la porte. Allez, on s'y met. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'on partait de 0 en termes de décoration de Noël? Et après j'ai rajouté, enfin pas vraiment, mais on va prétendre que si. Ma belle-mère, il y a 2 mois, elle me dit « Margot, tu me feras penser quand la période de Noël arrive, j'ai un bac entier de décoration de Noël que j'ai collecté pendant l'enfance de Bruce. » Elle me dit « Par contre, je pense que tu feras du tri, parce qu'il y a quelques boules de sapin qui sont sur le thème du sport, genre NFL, NBA et tout ça, le basket, le baseball. » Je dis ok, vas-y, je prends. Ce bac est un monticule de ce genre de choses. Alors j'adore ma belle-mère, hein, j'adore mon mec, mais je pense pas que mon sapin il va ressembler à la sélection de 1997 de joueurs de football américain. Peut-être 1 ou 2 à la rigueur. Mais genre, ça va, c'est des couches entières, hein. Ouais, il y a 3 étages. Bah on est bien. Look at that beard. So full. Hier soir à 11h30, j'ai été encore en train de faire mon sapin. Donc il était un peu trop tard pour commencer à foutre des clous dans le mur, voilà. J'ai un peu de respect pour mes voisins quand même. Aujourd'hui on est le 2 décembre et ça fait déjà 3 mois que je fais ça. En début de mois, je fais du journaling. Ouais, je prends ce temps-là pour me poser, faire une rétrospective sur le mois qui vient de se passer et établir mes petits objectifs pour le mois qui arrive, d'un point de vue personnel et professionnel. Et ça m'aide à y voir plus clair. Parce que la couse là-haut, là, oh là là, mais un bordel. Non, j'ai besoin d'organisation dans mes idées. Une chose que j'aimerais bien mettre en place par rapport à écrire mes émotions, c'est d'avoir à côté de mon lit un journal, un cahier, un notebook, whatever, pour, quand je vais me coucher, écrire tout ce que j'ai dans le crâne. Parce que ça fait déjà 2 fois que je me tape des crises d'angoisse nocturnes.
Alors à quoi ça ressemble? Typiquement me réveiller en plein milieu de la nuit, genre là c'était à 3h du matin. Mon mec s'est mis à ronfler alors qu'il ne ronfle jamais, donc ça m'a réveillée. Et la sensation que j'avais, que je décris tout le temps, c'est qu'un éléphant était assis sur ma poitrine. Une difficulté à respirer, une difficulté à se détendre, genre physiquement j'arrivais pas à détendre mes membres. Je sentais mon palpitant. Je me disais j'ai le cœur qui va sortir de la carcasse, je vais rien comprendre. Et contrairement à la première fois quand ça m'est arrivé, j'ai pas essayé de le vaincre, j'ai pas essayé de résister, genre en mode exercice de respiration à fond la caisse, oh my god, qu'est-ce qui m'arrive? Là du coup, vu que c'était la deuxième fois, ok, donc ça recommence. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis levée, donc 3h30 du matin, je faisais mon petit ménage. J'ai essayé de me recoucher en vain, non, j'étais vraiment pas bien pour éviter de réveiller mon mec et tout, de faire des allers-retours dans le lit. Je me suis mise dans son bureau parce qu'il a un lit, c'est notre chambre d'amis. Pareil, je me dis non, en fait ça sert à rien, Margot, tu ne vas pas dormir. Rends-toi à l'évidence, arrête de forcer, tu ne vas pas dormir. J'étais comme ça jusqu'à 8h du matin parce qu'à ce moment-là, je parlais avec une copine qui est une très grande amatrice de crises d'angoisse et je me rappelle qu'elle m'avait dit que son moyen infaillible pour arrêter une crise d'angoisse, c'était de se foutre la gueule dans une bassine d'eau froide avec des glaçons. Je vous assure que ça a fonctionné. Bon, ça faisait déjà 5 heures que j'étais en crise d'angoisse, donc je pense que mon corps était un peu épuisé. Mais c'est prouvé scientifiquement, ça permet de calmer le système nerveux, lui mettre une bonne tarte dans la gueule et lui dire « Frérot, tu arrêtes tes conneries ». Mais en fait, j'aimerais bien juste tout simplement éviter les crises d'angoisse. Je prends le problème à la source, et je connais la source, je sais très bien sur quoi mon cerveau rumine. Et ouais, encore une fois, un travail sur moi-même à faire. J'en ai ras le cul de faire des travaux sur ma personne.